Qui est Benjamin Franklin? De l'Afrique. Si, de l'Afrique. Notre Benjamin Franklin, c'est Ricardo Kanyama. Ricardo Kanyama, c'est vraiment, il a donné un exemple extraordinaire, différence que les autres. Pourquoi j'admire beaucoup? J'ai observé, j'ai vraiment étudié son livre, son histoire, ses podcasts et tout. Quand tu regardes son parcours, moi je me demandais si on pouvait trouver au moins même 5, c'est pas 10 les amis, même 5 Ricardo Kanyama, hein, les jeunes diplômés qui ont abandonné leur diplôme, qui ont laissé diplôme qu'ils ont pris, travail qu'ils devraient faire et retourner en autodidacte comme nous les autres là. Et lui, il a pris son diplôme, réfléchir, chercher le travail, il ne trouve pas travail qui correspond, qui va bien, qui va lui sauver. Il a retourné de faire autodidacte. Recommencer tout à zéro. Donc c'est difficile. Ça ne trouve pas. Si on pouvait trouver comme ça, les gens comme ça, au moins 5 hein, en Congo, 5 au Cameroun, 5 au Burkina Faso, 5 au Sénégal, 5, hein? Vous allez voir que l'Afrique, en bout de 20 ans, vous allez savoir comment les choses vont. Ok, je me présente très rapidement. Moi, c'est Ernest Bansé. Vraiment, beaucoup d'autres vont appeler aussi observateurs. Voilà, nous, comme je disais, on a fait salarié en Afrique. J'étais vraiment commerçant de 13 ans. À 14 ans, j'ai commencé le commerce au Burkina Faso. Voilà, vraiment, c'est ce qui m'a amené vraiment, disons, qui m'a amené ici en Europe, ici. J'ai fait du commerce, j'ai fait l'entrepreneuriat au pays, en Afrique. L'entrepreneuriat en tant qu'un mécanicien, vraiment, je dis vraiment merci. Je remercie. L'univers m'a donné. Vraiment. Le parcours de Ricardo Kanyama, vraiment, c'était le coach Ricardo Kanyama, c'était un jeune garçon qui était à Congo. Vraiment, malheureusement, sur le décès de son papa, qui est décédé très tôt, dans à peu près des quarantaines, donc qui a laissé sa maman avec sa marraine, parce que son papa, il était au village, c'était un grand éleveur, donc vous voyez, c'était la richesse aussi avant être éleveur, il faut avoir une grande famille pour pouvoir t'aider à cultiver, à regarder tout, voilà. Donc, cette malheureuse journée-là, qui a bouleversé leur vie, donc sa maman est obligée de vraiment de se battre. Mais le malheur qui était là aussi, ce qui s'imposait, c'est leur culture. Leur culture patriarcale, ou bien c'est matriarcal là, vraiment, on veut que cette culture-là disparaisse. Parce que ça crie de paresseux à moi. Par exemple, quand vous avez une personne comme au pays, il sait que toi, tu te débrouilles, il y a tout. Il sait que si tu n'es pas là, c'est lui qui va retenir son richesse. Lui-même ne veut plus travailler. Il est là visé seulement. Lui-même, il prie Dieu que toi, tu meurs vite pour qu'il va prendre sa richesse. Il va prendre tout ce qu'il a. Donc, ça, là, ce système, leur culture là, moi, je crois que ça, si c'était notre côté, vraiment, c'est un grand combat. Mais malheureusement, ça doit disparaître. Bref, vraiment, donc ils ont pris la richesse de son papa, donné son neveu, les neveux, et ils ont pris la richesse de papa de Ricardo Kanyama. Maintenant, sur leur culture de patriarcat, on devrait donner au moins disons des moutons, des chèvres ou des moutons, ce qui est là, une richesse qui peut multiplier. Donc, ils ont donné une chèvre à sa maman, ils ont donné une chèvre à sa marraine. C'est là-bas, ils ont pris cette chèvre-là, retourné, c'est la parent, c'est ses oncles. Oui, c'est ses oncles. Maintenant, arrivé là-bas, ils ont essayé de trouver où ils vont mettre leur tête, où ils vont dormir. Ils ont construit un petit cabane et puis ils vivaient là-bas, cultivaient là-bas et vivaient là-bas. Donc, leur cabri, leur chèvre aussi étaient avec eux. Mais tellement aussi, il n'y avait pas à manger.
une vieuvre avec ses enfants, cultiver, donner à manger, c'était vraiment dur, comme le coach Ricardo Kanyama explique. Mais comme sa maman aussi, il était vraiment... tu sais, vous savez, on parle de richesse. La richesse, là, ce n'est pas aujourd'hui... c'est l'argent qui est venu espèce. La richesse, j'ai commencé avant Jésus-Christ. La richesse a commencé, c'était un échange. Donc, sa maman connaissait cette loi de richesse-là. Et connaissait qu'est-ce qui veut dire multiplication. Comme eux-mêmes, ils ont multiplié, ils ont fait des enfants, ça veut dire multiplier. Donc, sa maman, vraiment, il connaissait cette loi de la richesse, de prospérité. Et ils ont demandé à maman de tuer cette chèvre-là. Ils vont manger parce que là-bas, ils mangeaient viande. Souvent, ils mangent viande. Papa tue et puis ils mangent. Maintenant, il n'y a rien. Sa maman dit que, ah, vraiment, mes enfants, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Mais si je tue cette chèvre-là pour le moment, et puis nous, on mange, on n'a plus rien. Vraiment, moi, je crois qu'après, on n'a rien à manger et vous-même, vous allez commencer à mourir. Donc, moi, ce que je vous demande, pardonnez, je vous aime beaucoup. Gardons cette chèvre-là. Donc, ils ont compris. Ils ont dit, ok, maman, on a compris. Vraiment, c'est pas facile, mais on a compris. Et ils ont gardé les chèvres qui dorment matin, midi, soir. Donc, un bon matin, le chèvre a aimé voir que le chèvre prend le poids. Vous comprenez? S'il a pris le poids, ça veut dire qu'il est enceinte. Maintenant, après, eux-mêmes, ils ont été contents. Le chèvre était là. Un bon matin, ils ont vu le chèvre accoucher. Ah, c'est la joie. Donc, le chèvre accouché, il y a lait, il y a tout. C'est là-bas, après au moins de 3-4 mois, le chèvre a fait encore 2 jumeaux. Donc, ça a devenu 4 chèvres. Le chèvre avait ses 3 enfants. Maintenant, ils ont lait maintenant, abondance, donc à consommer, et même ils ont été vraiment heureux. C'est là-bas, c'est la richesse de sa maman a commencé, ça, on appelle ça la prospérité, la richesse, ça c'est la richesse. Maintenant, les chèvres commencent à se multiplier, multiplier. C'est là-bas aussi, lui aussi, il a grandi, il était 6 ans, on lui a mis à l'école. C'est là-bas, sa maman enlève le chèvre là, il vend, il paye ses scolarités. Donc, en payant ses scolarités jusqu'au collège, jusqu'à l'université, lui, il a étudié philosophie. En étudiant philosophie, après certains parcours, il a eu changé, il a eu trouvé ses mentors comme des mécaniciens, il y a d'autres. Après, lui, il a changé encore. Le mari décidé de voir les gens qui sont autour de lui, comment le quartier était là, comment les gens admirent à certains gens. Il veut devenir, tu vois, vous connaissez qu'il faut avoir une mentor. Donc là-bas, lui, ces gens, il a admiré, il a fait ses diplômes. Après le diplôme, maintenant pour trouver le travail, c'était difficile. C'est ça le gros problème en Afrique. Vous connaissez ça. Pour t'intégrer, après ton niveau de diplôme là, si tu ne connais pas quelqu'un, quelqu'un connaît quelqu'un, c'est bang. Donc lui, vraiment, moi j'admire beaucoup. Pourquoi? Il a eu comprendre très rapidement après... on a donné un conseil où il y avait les prêtres qui quittaient, les gens qui ont étudié en Europe, après ils sont venus, ils sont des prêtres, vous connaissez que les prêtres, ils sont bien organisés. Les prêtres sont bien organisés et puis d'autres, ils ont leurs petits salaires et puis ça va, quand ils les voient, ils sont propres toujours. Donc lui aussi, il a changé, il a admiré ça. Donc lui, il s'est mis dans ça. Comment il part à l'église, c'est là-bas, on lui paye un peu. On lui payait au moins $60. Dans $60, sur la loi de $60, sur la loi de l'église, donc tu devrais donner au moins les 30% à l'église pour donner les orphelins. Toujours, c'est même, c'est le même problème là. Maintenant, on lui laissait seulement $15. Avec $15 que lui devrait payer ses produits, ses crèmes, ses effets privés, tout. Maintenant, c'était difficile. Avec $15 pour mieux vivre. C'est très difficile. Donc, lui, il s'est dit, mais c'est comment? Donc, je vais essayer de faire économie et pour voir comment je vais faire pour pouvoir s'en sortir.
Donc, dans 15 dollars, lui, il faisait économie dans 15 dollars là. Il fait 1,50 € dans 15 dollars là. Si ce n'est pas ça, comment tu vas faire? Mais dans 15 dollars là, le coach Ricardo Kanyama arrive à mettre quelque chose à côté. Une épargne de 1,50 €, 1,50 $, disons. Parce que c'est en dollars chez eux. Donc, 1,50 $, lui, mais jusqu'avec certains temps, lui va que oui, ça, quelques mois, lui voit que ça a remonté. Et lui aussi, il a décidé aussi maintenant à remonter. Maintenant, un jour, lui-même, il s'est posé des questions. Quand le capital, il s'est fait un petit capital. Il s'est posé une question. Moi, ma maman n'a pas fait le banc, le tabouret. Maman même n'a pas fait le tabouret. Il n'a pas fait le banc. Mais maman, il a eu gardé le chèvre qu'on l'a donné. Et ça a multiplié. C'est ça qu'ils ont vendu. Ils ont payé mon scolarité tout jusqu'à ce que j'ai grandi. Mais moi, j'ai pris le diplôme. Avec le diplôme que j'ai, je croyais que si j'ai fini le diplôme, je vais trouver le travail pour pouvoir prendre ça à ma maman. Maintenant, j'ai pris le diplôme, je n'arrive même pas à trouver l'argent, travailler un bon travail. Hein, pour prendre soin de moi-même d'abord. On ne parle pas de ma maman. Donc, c'est là-bas, lui, son conscience commence à éveiller. Les amis, vous savez, l'homme, quelqu'un qui n'arrive pas à se poser de questions, le principe qui doit te sauver là, il faut apprendre à te poser des questions. Quoi qu'il soit, qu'il t'arrive, quoi qu'il soit, souvent pose-toi des questions à toi-même. Mais c'est comment? Pourquoi? Donc lui s'est posé des questions, il a trouvé le résultat. Il dit, ah, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tant qu'un philosophie, il dit, ok, si c'est comme ça, moi en tout cas je vais retourner, je vais aller faire une petite table, parce qu'au village on peut appeler ça comme ça, parce que le budget que lui il avait là, ce n'est pas un grand budget. Il a fait une petite table, il vendait tout, des bonbons là-bas au village et tout, et ça n'allait. Donc là-bas, quand ça en allait, après lui, il a transformé en boutique. Il a commencé maintenant à mettre toujours les 10%, l'argent il dit, ok, comme je garde avec moi mon petit commerce que j'ai commencé avec 300, à peu près de 300 $ là, c'est petit, mais je dois garder au moins le sèvre de ma mère. Ça, c'est son philosophie. Et la philosophie de la loi que sa mère a mis en vigueur pour pouvoir les éduquer. Vous comprenez les amis? Donc c'est là-bas maintenant, lui il a commencé avec la boutique, ça a transformé en boutique et continue à faire son épargne. Ça n'allait très bien. Lui un jour il a décidé de se marier. Moi je peux dire à Coach Ricardo Kanyama, vraiment c'est ça le succès aussi de l'homme. Tu as eu choisi à quelqu'un qui t'aime, à quelqu'un qui te comprend, à quelqu'un qui veut t'accompagner. Vous savez, le succès de l'homme aussi, c'est ça. À trouver une compagne, à trouver une âme sœur, quelqu'un qui peut t'accompagner à ton vision. C'est très important. Donc, la femme a accepté, ils ont fait leur mariage très simple. Très simple. Après, maintenant, ils ont déménagé dans une ville. Ils ont eu, dans cette ville-là, ils ont loué une boutique sur un musée là-bas, une boutique. Et donc, il y avait un petit chambre derrière. Et ils dormaient dans la boutique là, dans la petite chambre là. Et ils préparaient là-bas. Vous comprenez, les amis? Il n'y a rien. Vous ne va pas voir quelqu'un aujourd'hui, il n'y a pas son histoire. Quelqu'un est réussi aujourd'hui, il n'y a pas son histoire. Si c'est un tombola, vous allez voir que s'il a eu une loterie, l'argent de loterie là, que vous voyez, ça finit. Maintenant, il y avait, disons, une société minière qui était dans l'autre ville. Donc, là-bas, on prenait les gens pétroliers. Dans la société pétrolière, là, lui, il est parti là-bas. Donc, on l'a pris comme un cadre. On lui payait 3500 $, à peu près de 3000 $. C'est là-bas, lui, il a travaillé, à économiser pendant 1 an. Vous voyez? Dans 1 an, là, donc lui, il a trouvé une vraie capitale. Il est retourné, il s'est démissionné.
un grand courage. C'est ça qui nous manque en Afrique. C'est ça qui nous manque en Afrique. Il a démissionné et est revenu investir dans son magasin. Prenez des gens, travaillez là-bas. Voilà la richesse de Ricardo Kayama. Voilà l'empire de Ricardo Kayama. Le succès a commencé très bien là-bas.